Depuis l'enfance, on apprend à lire les regards. Un sourire va nous rassurer, un froncement de sourcils va plutôt nous inquiéter, un silence va nous troubler. Et très tôt, on comprend quelque chose, être accepté, c'est survivre. Alors on s'adapte. Aujourd'hui, on entre dans une zone subtile du chemin initiatique, le regard des autres. Le besoin d'approbation, c'est quelque chose de très profondément humain. On veut être aimé, on veut être reconnu, on veut être validé. Et ce besoin, c'est pas une faiblesse, c'est quelque chose qui est né de notre nature sociale. Voilà, les humains, on est faits pour vivre en communauté. Mais lorsque ce besoin d'approbation devient central, il peut gouverner nos choix à notre insu. Le regard des autres, il agit comme un miroir. Mais ce miroir, il est déformant. Il reflète leurs peurs, leurs attentes, leurs projections, leurs conditionnements. Et pourtant, on finit par croire que ce reflet, c'est notre vérité. Et on devient dépendant de ce miroir. Par peur du jugement, on s'adapte beaucoup. Par exemple, on va adoucir son opinion, on va cacher ses rêves, on va minimiser ses talents, on va beaucoup étouffer ses émotions et surtout, on va beaucoup choisir la sécurité plutôt que l'authenticité. Et le regard des autres devient un seuil qui te dit ne sois pas trop différent, ne dépasse pas, ne dérange pas. La vérité dans tout ça, c'est que tu ne contrôles pas le regard des autres. Tu peux tout faire bien, tout faire nickel, tout faire correctement, tu seras quand même jugé. Tu peux être le plus authentique possible et être mal compris. Tu peux chercher l'approbation universelle, mais tu verras que tout ça, c'est qu'une quête impossible. Et l'initiation, elle commence justement quand tu acceptes cela. Alors il existe un autre regard. Un regard plus silencieux, mais plus stable et plus vaste. C'est le regard que tu portes sur toi-même. Quand tu apprends à te voir avec lucidité, avec bienveillance, tout ce regard extérieur, il perd de son pouvoir. Alors c'est pas du tout de l'indifférence, c'est juste de l'ancrage. Il y a un super exemple, je trouve, pour comprendre le regard des autres, et que j'ai entendu chez Maud Ankawa, qui écrit des super livres par ailleurs, je vous recommande. Et elle disait, va voir les avis de ton film préféré ou d'un film que tu aimes beaucoup sur internet. Tu regardes les avis et tu verras donc sûrement plein d'avis positifs, super film, waouh, ça a changé ma vie, génial. Mais tu verras qu'il y a toujours des avis négatifs aussi. Un mec qui dira, alors que le film c'est vraiment le meilleur film que tu aies vu de ta vie, un mec qui dira, j'ai jamais vu un film aussi pourri. Ou non, le scénario ça n'a aucun sens, c'est vraiment nul, les acteurs sont tout pourris. Donc il y aura forcément des avis négatifs dans quelque chose que tu aimes beaucoup. Et nous c'est pareil, il y a des gens qui vont nous aimer, il y en a d'autres non. Et finalement c'est très bien comme ça, c'est juste la vie. Alors quand tu arrêtes de chercher à plaire à tout le monde, une autre boussole apparaît, celle de l'alignement. Tu ne fais plus tes choix pour être approuvé, mais tu choisis parce que cela résonne en toi, c'est aligné avec toi. C'est quelque chose de beaucoup plus exigeant, parfois plus solitaire, mais infiniment plus libre. Sur le chemin initiatique, le regard des autres est une épreuve. Non pas pour te durcir, mais pour t'inviter à revenir à toi. Tu peux être vu sans te réduire au regard que portent les autres sur toi. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à comment passer justement de cette validation extérieure à la reconnaissance intérieure en étudiant le besoin de reconnaissance. À très bientôt!